Année frontière, année charnière, année tournant. Lorsqu'ils abordent l'aube de l'an de grâce 1991, les chroniqueurs du recul, comme les greffiers de l'instant, ont déjà ainsi baptisé l'an 1989 pour la chute du mur de Berlin et l'an 1990 pour l'unification des deux Allemagnes. Il leur faut pourtant reprendre leur qualificatif. 1991 sera bel et bien une année historique. « 1991 sera bel et bien une année historique. » Cette phrase est restée gravée dans ma tête. Elle a fait son chemin. J'y ai réfléchi et je me suis dit, mais que s'est-il passé cette année-là? 1991, c'est l'année du millionnaire. N'est-ce pas fabuleux? Le millionnaire né la même année que cette si jolie cuvée qui est pleine de comme deux, un échantillon bien sûr. Je peux me boire à l'âge d'un jour au sang. Mais je me suis dit, certes, nous sommes des gens d'exception, mais ça ne rend pas l'année 1991 une année parfaite, comme je l'ai lu tout à l'heure. Alors, je suis arrivée à cette réflexion. Donc, je vous montrerai que l'année 91 est une année quand même qu'on peut qualifier d'historique. Et puis, je vous présenterai le côté culturel de cette année, parce que la culture, c'est ce qui me plaît. Et puis, enfin, je vous expliquerai quand même pourquoi j'ai fait ce choix, un choix qui paraît pourtant évident. Alors, pour commencer donc, 1991 est une année pacifiste, puisque c'est l'année de la fin de la guerre du Golfe. Cette guerre a commencé en 1990, pour resituer un petit peu, c'est l'Irak de Saddam Hussein qui vient envahir le Koweït pour les ressources en pétrole. Et là, les États-Unis, en grands sauveurs des peuples, sont venus libérer ce Koweït envahi. Ils ont ramené avec eux l'ONU et via l'attaque du désert, ce 27 février 1991, ils ont mis fin à cette guerre. Mais il faut savoir que cette guerre a créé beaucoup d'émotions, en France notamment, où cette année-là, les Français ont fait la grève contre la guerre. Nous pouvons dire ici guerre à la guerre, non à la militarisation, grève générale. Voilà, cette belle année, on a fait la grève contre la guerre. Aujourd'hui, cette année plutôt, c'était la grève qui ressemblait à la guerre. Donc, George Bush, qui a quand même mené cette guerre, a été reconnu homme de l'année selon le Times, donc homme de l'année 1980. 1991 est une année pacifiste, je l'ai dit, pas seulement grâce à la fin de la guerre du Golfe, mais c'est aussi l'année où les dernières lois de l'apartheid ont été abolies, le 2 juin. Donc, oui, l'apartheid s'est vraiment terminé en 90 avec la libération de Mandela, comme on peut le lire sur le journal Free Atlas. Mais les dernières lois qui ont existé encore jusqu'au 2 juin 91. Ensuite, je pense susciter des petites questions parmi vous, puisque je classe en quelque chose de pacifiste la dislocation de l'URSS, qui est symbolisée par la démission de Mikhaïl Gorbatchev le 25 décembre. Voilà, j'ai dit que ça susciterait la question, parce que oui, c'est peut-être la fin d'un monde bipolaire. Est-ce la fin? Est-ce le début de la paix finalement? Est-ce la fin d'une guerre? Je ne sais pas, ce sera à vous d'en juger, je ne me prononce pas. Voilà pour le côté historique. Maintenant j'aimerais passer aux femmes de 1991. Alors elles sont représentées ici en tant que cuvée, je pense. Et voilà, j'aimerais vous présenter la Miss France de l'année, qui était une qualité. Et puis les femmes étaient habillées comme je peux l'être, puisque j'ai revêtu le pantalon de ma maman pour l'occasion, qu'elle portait. Elle va accoucher, bien sûr. Et puis j'aimerais vous présenter une autre femme que vous connaissez très bien, qui était en 1991 comme ceci. J'ai plusieurs photos. Elle est venue, elle est ici présente. Maintenant,
Aung San Suu Kyi, birmane, qui a mené l'opposition pacifiste face à cette junte birmane. Donc elle a été prix Nobel cette année-là. J'aimerais aussi à nouveau vous faire réfléchir, puisqu'elle a été prix Nobel, comme vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est toujours assignée à résidence encore aujourd'hui. Voilà, qu'en est-il, que va-t-il devenir du chinois récemment primé par le prix Nobel, qui lui est toujours emprisonné, à nouveau, à vous d'en juger. Et puis j'aimerais vous présenter aussi Nadine Gordimer, dont on a moins entendu parler, personnellement je ne la connaissais pas, qui a été prix Nobel de littérature. Elle a beaucoup écrit contre l'apartheid, justement, je vous en parlais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'elle a été félicitée. Enfin, j'ai sélectionné Edith Cresson, puisqu'elle a été quand même première femme Premier ministre en France, c'est d'ailleurs l'unique. On avait un espoir avec le remaniement, mais non, c'est toujours un homme au pouvoir. Voilà, je l'ai classée dans les grandes femmes de 1991, mais pour baisser un petit peu la gloire féminine, je dirais c'est celle qui a eu le plus petit mandat de l'histoire de la Ve République, donc celui sous Mitterrand. De mémoire, c'est un mandat qui a duré 8 mois. J'aimerais passer désormais à la culture. 1991 a perdu de grands noms de la musique, à commencer par Miles Davis, grand trompettiste de jazz. Et puis, nous avons pleuré Léo Fender, le grand industriel de guitare. Et puis, la France a beaucoup pleuré Serge Gainsbourg, qui est décédé en mars. Et pendant que cette France pleurait, leurs aînés, eux, pleuraient Yves Montand. Yves Montand, c'est ça. Quand on partait le beau matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Et puis, on a beaucoup pleuré le King de Queen, qui est parti cette année-là. Mais, comme il le chantait lui-même si bien, Show must go on, le show doit continuer. C'est pourquoi je vous présenterai maintenant le top single en France en 1991. Avec, en première position, Mylène Farmer, avec Désenchanté. Et puis en numéro 2, la grande blague des inconnus, on peut dire, avec Auteuil-Neuilly-Passy. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Salut, Et puis enfin, les Français ont dansé tout l'été sur Saga Africa. C'était d'ailleurs une grande année pour Yannick Noah qui non seulement a fait danser tous les Français, mais il a aussi remporté la Coupe Davis avec l'équipe de France qui... cette Coupe Davis se déroulait à Lyon. Aussi, donc voilà, c'était une grande victoire pour la France. J'aimerais vous emmener maintenant... Ah non, j'aimerais vous dire qu'il y a quand même eu quelques albums cultes cette année, il faut quand même relativiser les choses. Donc Dangerous de Michael Jackson et Nevermind de Nirvana, dont est issu le fameux Come As You Are. Un des premiers morceaux après les classes. J'aimerais désormais vous emmener au cinéma. Je vous présenterai juste le film le plus récompensé de cette année, qui est Danse avec les loups de Kevin Costner, donc un film aux 7 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. Désormais, je voudrais vous présenter un
un très vieux monsieur, j'aimerais vous présenter Otzi. Otzi est très vieux. Otzi aurait vécu 3350 ans avant Jésus-Christ. Et Otzi a été retrouvé en 1991. Alors, il a été retrouvé par 2 alpinistes allemands dans les Alpes autrichiennes. Il a été retrouvé avec son arc et ses flèches. Et on pense que ce bon Otzi s'est endormi pendant une tempête de neige, voyez-vous. Et la congélation l'a très bien conservé, on peut le dire. Vous avez tous froid dans cette salle, ça conserve, c'est pas grave. Et les affaires des bébés congelés, c'est pareil, le froid conserve, sachez-le. Voilà pour cette petite rétrospective de 1991. Alors, j'aimerais quand même vous expliquer le choix de telle présentation. Tout d'abord, je suis très curieuse et j'avais envie de savoir ce qui s'était passé l'année de ma naissance et l'année de naissance d'une bonne partie d'entre nous. Et je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, c'est vrai, je ne sais même pas ce qui s'est passé l'année de ma naissance. C'est un peu scandaleux en fait. Et puis, aussi par l'attrait du suivi de l'actualité, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je m'informe beaucoup et j'avais besoin de savoir voilà, ce que ma mère avait entendu au JT, qu'elle avait lu dans les journaux quand elle me portait. Et voilà, c'était une envie pour moi. Et puis enfin, je suis très attachée au livre. Donc, je vous ai lu un extrait tout à l'heure. Pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, c'est un livre qui retrace les 50 premières années du monde, où il y a un article par année, et qui est très bien illustré, puisque à chaque image, je vais essayer de vous retrouver sur 91, on a une photo qui représente l'année. Donc, pour cette année-là, c'était Serge Gainsbourg sur fond d'images symbolisant la guerre du Golfe. Et donc, c'est dans ce livre que j'ai lu un extrait tout à l'heure. Et en fait, c'est un long article écrit par Jean Daniel, qui est le rédacteur en chef du Nouvel Obs. Le Nouvel Obs a donné l'envie de vous présenter cette année 1991.